بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On va continuer nos exemples d'application sur les structures d'anneaux. Petit 2, on considère l'ensemble K qui est égal à l'ensemble des matrices d'ordre 2 qui s'écrivent sous forme alpha bêta moins 3 bêta alpha tel que alpha bêta appartenant à R au carré. Montrer que K muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Réponse. Et on va commencer par la première étape. Montrons que K muni de l'addition est un groupe commutatif. Montrons que l'ensemble K muni de l'addition et de la multiplication, plutôt je m'excuse, l'ensemble K muni de l'addition, c'est tout, est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Pour cela, je vais commencer par montrer que la loi plus est une loi de composition interne dans K, parce qu'ils n'ont pas signalé dans les données de l'exercice que plus est une loi de composition interne. Donc on doit la démontrer. Plus est une loi de composition interne dans l'ensemble grand K. Pour cela, je prends deux éléments de l'ensemble K. Le premier élément, c'est M1, la matrice M1, alpha 1, bêta 1, qui appartient à K. Et l'élément numéro 2, c'est la matrice M2, alpha 2, bêta 2, qui appartient à l'ensemble K. Et on va montrer tout simplement que la matrice M1 plus la matrice M2 est un élément de l'ensemble grand K. Si vous voulez, je peux l'écrire. On va montrer que M1 plus M2 appartenant à K. On a la matrice M1 plus la matrice M2 est égale, ici je vais écrire alpha 1, bêta 1, moins 3, bêta 1, alpha 1, plus la deuxième matrice, c'est alpha 2, bêta 2, moins 3, bêta 2, ici alpha 2. Ceci est égal, la matrice alpha 1 plus alpha 2, bêta 1 plus bêta 2, et moins 3, bêta 1 plus moins 3, bêta 2, c'est moins 3 facteurs de bêta 1 plus bêta 2, puis alpha 1 plus alpha 2. C'est la matrice que je peux appeler M3, alpha 1 plus alpha 2, bêta 1 plus bêta 2. Et comme la matrice M3, donc c'est pas la peine de remplacer alpha 1 plus alpha 2 par alpha et bêta 1 plus bêta 2 par bêta, donc je peux dire directement la matrice M3, il appartient à notre ensemble K. Alors, M1 plus M2 appartenant à notre ensemble grand K. Donc,
plus est une loi de composition interne dans l'ensemble grand K. Donc, pour montrer que plus est un groupe commutatif, il suffit tout simplement de montrer que plus, ou bien que l'ensemble K muni de l'addition est un sous-groupe de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de l'addition. C'est d'accord? Bon, je vais écrire ça. On va montrer que l'ensemble grand K muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M2, l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de l'addition. Bon, première étape, c'est que K est différent de l'ensemble vide. L'ensemble K différent de l'ensemble vide. En effet, la matrice nulle, O2, formée par les éléments 0, 0, 0, il appartient à l'ensemble grand K, car je peux écrire cette matrice sous cette forme 0, 0, moins 3 fois 0 et 6, 0. C'est d'accord? Et bien sûr, la matrice 0 moins 3 fois 0, 0, 0 est un élément de K. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux éléments de K, soit la matrice M1 et M2 de K. Et on va montrer que la matrice M1 plus M'2 est un élément de K avec M'2 et c'est le symétrique de M2 dans l'ensemble M2R muni de l'addition. Montrons que M1 plus M'2 appartenant à K avec M'2 qui est égal à moins M2 et le symétrique de M2 dans l'ensemble des matrices M2R munies de l'addition. On a M1 plus M'2 ou bien M1 moins M2 est égal à la matrice alpha bêta moins 3 bêta alpha, je peux appeler alpha 1 bêta 1, oui, moins l'autre matrice alpha 2 bêta 2 moins 3 bêta 2 alpha 2 qui est égal à la matrice qui a cette forme alpha 1 moins alpha 2, puis ici bêta 1 moins bêta 2, moins 3 facteur de bêta 1 moins bêta 2, puis alpha 1 moins alpha 2, qui est égal à la matrice que je peux appeler M4 alpha 1 moins alpha 2, bêta 1 moins bêta 2. Et M4, bien sûr, il a la forme des éléments de l'ensemble grand K. Donc M4, il appartient à un grand K. Donc
M1 moins M2 appartient à l'ensemble grand K. Par suite, l'ensemble K muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. D'où K muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Montrons que la multiplication dans K est associative et commutative. Montrons que la multiplication dans K est associative. S'il est associatif, donc l'anneau K plus multiplié est bien sûr K plus multiplié est un anneau. S'il est commutatif, donc l'anneau va être un anneau commutatif. On va tout simplement montrer que K est une partie stable de M de R muni de la multiplication. Ou encore, la multiplication dans l'ensemble K est une loi de composition interne. Donc je vais écrire ça. On va tout simplement montrer que l'ensemble K est une partie stable dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de la multiplication. Puisque K est une partie stable, donc la multiplication est une loi de composition interne, et K elle est inclue dans M de R, donc les propriétés de l'associativité et de la commutativité, puisqu'ils sont valables dans M de R, donc ils sont aussi valables dans K, puisque K c'est une partie de M de R. Donc soit M1 alpha 1 bêta 1 et M2 alpha 2 bêta 2 de l'ensemble grand K. On a M1 fois M2 est égal à la matrice alpha 1 bêta 1 moins 3 bêta 1 alpha 1 fois la matrice alpha 2 bêta 2 moins 3 bêta 2 puis ici alpha 2. Et j'applique la règle de la multiplication de deux matrices. Je prends cette ligne avec cette colonne pour découvrir le premier élément de cette matrice. Donc ça donne alpha 1, alpha 2, moins 3, bêta 1,
bêta 2. Maintenant, je passe à la deuxième ligne avec toujours la première colonne. Ça donne moins 3 alpha 2 bêta 1 moins 3 alpha 1 bêta 2. Maintenant, je passe à la deuxième colonne. Première ligne avec deuxième colonne, ça donne alpha 1 bêta 2 plus alpha 2 bêta 1. Puis la dernière ligne avec la deuxième colonne. Donc ça donne moins 3 bêta 1 bêta 2 plus moins 3 bêta 1 bêta 2 plus alpha 1 alpha 2. Maintenant je transforme cette écriture, ça donne toujours alpha 1 alpha 2 moins 3 bêta 1 bêta 2, ici moins 3 facteur 2 alpha 1 bêta 2 plus alpha 2 bêta 1. Je ferme la parenthèse, puis ici alpha 1 bêta 2 plus alpha 2 bêta 1, puis ici alpha 1 alpha 2 moins 3 bêta 1 bêta 2. Je peux appeler cette matrice alpha 3 moins 3 bêta 3, ici bêta 3, ici alpha 3, avec alpha 3 c'est alpha 1 alpha 2 moins 3 bêta 1 bêta 2, et bêta 3 c'est ici c'est plus, donc ça donne alpha 1 bêta 2 plus alpha 2 bêta 1. Je peux appeler cette matrice M3, alpha 3 bêta 3. Et comme la matrice obtenue M3 appartenant à l'ensemble grand K, alors M1 fois M2 appartient à grand K. N'est-ce pas? Donc on a la stabilité de l'ensemble K, bien sûr dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, milieu de la multiplication. Je vais écrire ça. Donc l'ensemble K est une partie stable. C'est une partie stable dans l'ensemble des matrices M de R, milieu de la multiplication. Ça c'est R. Et vous savez que la multiplication dans l'ensemble M de R, elle est associative et commutative. Donc, la multiplication dans K est aussi associative et commutative, puisque K n'est qu'une partie de l'ensemble M de R. La multiplication dans M de R est associative et commutative. شفتوا كيفاش نفعتنا الستابيليتي بلا ما نمشيو نعاودو نقلبوا على لاسوسياتيفيتي ولا كوميتاتيفيتي، سورتو في لي ماتريس تكون طويله وفيها الخدمه. دونك il est associative et commutative. مازال هنا بعدا عندنا لا ماتريس دوردر 2 سهله شويه، وما راه كانت لا ماتريس دوردر 3 راه مشكله في بيان سور في لي كالكول. Donc
la multiplication dans K est associative et commutative. Maintenant, il nous reste la distributivité. Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. De la multiplication par rapport à l'addition. Vous savez aussi que dans l'ensemble des matrices d'ordre 2, la multiplication elle est distributive par rapport à l'addition. Donc la multiplication dans K est aussi distributive par rapport à l'addition. On sait que la multiplication dans l'ensemble M de R est distributive parce qu'on a déjà dit que M de R muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Donc il est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire à plus. Donc, la multiplication dans K, si vous voulez, la multiplication dans l'ensemble grand K est distributive, ou bien on peut écrire il en est de même dans l'ensemble K. Donc elle est distributive par rapport à la loi plus, ou bien par rapport à l'addition. Par conséquent, l'ensemble K muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Je vous rappelle la définition d'un anneau. Donc, vous avez A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Si A muni de l'addition est un groupe commutatif, et si la multiplication elle est associative et la multiplication est distributive par rapport à l'addition, cet anneau il est commutatif si la multiplication elle est commutative. Donc, on a tous ces éléments-là pour dire que K muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Voilà. Donc, il nous reste de montrer que cet anneau, il est unitaire. Autrement dit, on va chercher tout simplement l'élément neutre dans l'ensemble K muni de la multiplication. L'élément neutre dans l'ensemble K muni de la multiplication. Donc, l'élément neutre dans K muni de l'addition. On a la matrice que je vais appeler O2 qui est égale aux éléments 1, 0, 0, 1. Dit que 2 flindis, c'est l'ordre 2. On travaille dans des matrices d'ordre 2. Bon, ça, cette matrice-là est l'élément neutre dans l'ensemble des matrices M de R munies de la multiplication. Et on a je peux écrire O2 comme étant la matrice formée par les éléments 1,
0. Au lieu de 0, je peux écrire ici moins 3 fois 0. Ici 1. Donc, O2, il appartient à l'ensemble grand K. D'où O2, la matrice O2, c'est formé par les éléments 1, 0, 0, 1, et l'élément neutre, dans l'ensemble grand K muni de la multiplication. Et maintenant, on peut écrire la conclusion finale, c'est que l'ensemble grand K muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif puisque K muni de la multiplication est un puisque la multiplication dans K elle est commutative. C'est pourquoi l'anneau il est commutatif. Il est unitaire. Il est unitaire parce que la multiplication dans K admet un élément neutre. C'est pourquoi on a dit anneau commutatif unitaire. Donc, بالنسبة à la commutativité ou l'élément neutre, نتكلموا على la deuxième loi qui est la loi multiplier. Moi, la première loi, عرفنا عندها l'élément neutre ديالها وهنا elle est déjà commutative. Puisque la définition d'un anneau, l'addition donc doit être un groupe commutatif. Donc, le groupe تيكون عنده l'élément neutre ديالو وخصو يكون commutatif pour définir un anneau. Maintenant, on va voir petit c, règle de calcul dans un anneau. Petit c, règle de calcul dans un anneau. Soit A muni de l'addition et de la multiplication, ou de la loi point, un anneau unitaire. Alors, بعض المرات نقولوا غير A un anneau unitaire بلا ما نبينوا l'addition مع la multiplication. إلا ما عندنا حتى شي مشكل وتخلط لنا هذا مع شي حاجة أخرى يمكن لينا نستعملوا غير A. بعض المرات تلقى في الكتب ديال المات تيقول لك A est un anneau. Il a dit que A est un anneau, c'est A minus de l'addition et de la multiplication. Bon, on a un anneau unitaire, c'est-à-dire la multiplication admet un élément neutre. La condition est fait de petit c. Bon, montrons que, on va montrer plusieurs choses. On va commencer par cette première chose. Montrons que première chose, quel que soit x appartenant à A, quel que soit x appartenant à A, 0A fois x, 0A تنقصدو به l'élément neutre pour la loi plus. 0A est égal à x fois 0A qui est égal tout simplement 0A. Quel que soit x appartenant à A. Avec 0A si vous voulez, 0A, et l'élément neutre, dans A muni de l'addition, ou bien de la loi plus. تقدر تكون عندنا لوا ايطوال ولا تريك ولا autre chose. وحتى زيرو راه ما تنقصدوش به، راه هو زيرو ديما. غير مثلا في لونسومبل ار الا كنا تنتكلموا على ار ميني دو لاديسيون لا ملتيبليكاسيون تيكون داك زيرو راه هو زيرو نيت اللي تنعرفوا. صحيح داكور. دو البال هاد النوتاسيون. Deuxième chose à démontrer, quel que soit x appartenant à A, كلشي هادشي راه غادي نديمونطريو، moins 1 indice A fois x
ou bien point x est égal à x point moins 1 indice A qui est égal à moins x. Avec 1 indice A, c'est quoi? 1 indice A, c'est l'élément neutre dont A muni de la loi point. 1 indice A est l'élément neutre dans la deuxième loi qui est point. Dont A indice A muni de la loi point. 1 indice A c'est une notation. يمكن يكون هو ان نتكلموا على لا نو ار من لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون ويمكن يكون شي حاجه اخرى على حسب لا لوا اللي عندنا متفقين دونك هير 0 ا تنقصدوا به ليليمون نوتر ديال لا بروميير لوا و 1 ا تنقصدوا به ليليمون نوتر ديال لا دوزيام لوا c'est d'accord. Troisième règle de calcul à démontrer, quel que soit le couple XY qui appartient à A au carré, on va montrer que moins X point Y, moins X, on désigne par moins X le symétrique de X. Hein? Moins X, c'est le symétrique de X pour la loi plus. Est égal à X fois moins Y, qui est égal à moins, entre parenthèses, x point y, ou bien le symétrique de xy pour la loi plus. Si vous voulez, avec moins x et le symétrique ou l'opposé, symétrique de x, ou bien l'opposé de x dans l'ensemble A muni de l'addition, ou bien de la loi plus. Maintenant, quatrième chose à démontrer, quel que soit x, y appartenant à A au carré, le symétrique de x point le symétrique de y est égal tout simplement xy, ou bien x point y. C'est d'accord? Donc maintenant on va commencer notre démonstration. Bon, on a 4 règles à démontrer. D'abord la première règle. Donc je vais écrire ici preuve. Première règle qui dit que quel que soit x appartenant à A, quel que soit x appartenant à A, 0a.x est égal à x.0a qui est égal à 0a. Autrement dit, si vous multipliez n'importe quel élément x de A par l'élément neutre pour la première loi plus, ce produit est égal à l'élément neutre pour l'addition, c'est-à-dire 0a. Bon, on a x plus 0a est égal à x, car 0a c'est un élément neutre pour l'addition. Ceci implique que x point x plus 0a est égal à x fois x. J'ai multiplié les deux membres par x. Ou bien j'ai multiplié x plus 0a par x. Et bien maintenant j'applique la distributivité. Ceci implique x point x plus x point 0a est égal à x point x. Si vous voulez, je peux remplacer x point x par x au carré plus x point 0a est égal à x au carré plus 0a. X au carré plus 0a, c'est x au carré.
Et vous savez que tout élément est régulier ou simplifiable, donc je peux éliminer x au carré de part et d'autre. Ça donne x.0a est égal à 0a. Et on a x plus 0a, le tout fois x, ou bien point x, est égal à x.x. Ceci implique que x.x plus 0a.x est égal à x.x ou bien x au carré. Ceci veut dire que x au carré plus 0a.x est égal à x au carré plus 0a. Tout élément régulier, je peux éliminer x au carré de part et d'autre, ça donne 0a.x est égal à 0a. Conclusion, quel que soit x appartenant à a, 0a.x est égal à x.0a qui est égal à 0a. Par exemple, dans R, 0 fois x est égal à x fois 0 qui est égal à 0. C'est d'accord? Maintenant, on passe à la deuxième règle, petit 2. Montrons que quel que soit x appartenant à A, moins 1 indice A, point x, est égal à x.1 moins 1 indice A, qui est égal à moins x. بحال كي شفنا في l'ensemble R, moins 1 fois x est égal à moins x, et x fois moins 1 est égal à moins x. Maintenant, on va le démontrer d'une manière générale. On a 0 indice A point x est égal à 0 indice A. Ceci veut dire 0 indice A, c'est 1 indice A plus son opposé, ou bien son symétrique. C'est moins 1 indice A fois x est égal à 0 indice A. Et j'applique la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ça donne 1 indice A point x plus moins 1 indice A point x est égal à 0 indice A, ou bien x plus moins x, ou bien x moins x. Ça donne 1 indice A point x, c'est x, plus moins 1 indice A point x, qui est égal à x plus moins x. Et vous savez que tout élément est régulier, donc je peux, ou bien simplifiable, donc je peux simplifier x de part et d'autre, et ça donne moins 1 indice A point x, c'est moins x. Ceci veut dire que moins 1 indice A point x est égal à moins x. Et on a x fois 0 indice A est égal à 0 indice A. Ceci veut dire x indice 0A, c'est 1 indice A plus moins 1 indice A. Ceci est égal à 0 indice A, ou bien 0A. Ça donne x fois 1 indice A plus x fois moins 1 indice A est égal à 0A, ou bien x plus moins x. x1 fois 1 indice A, c'est x, puisque 1 indice A, c'est l'élément neutre pour la multiplication, plus x fois moins 1 indice A est égal à x plus moins x. Et vous savez que dans un anneau, tout élément est simplifiable, ou bien régulier. C'est-à-dire, je peux éliminer ce x, ça donne x fois moins 1 indice A est égal à moins x. Conclusion, quel que soit x appartenant à A, x point moins 1 indice A est égal à moins 1 indice A
point x qui est égal à moins x. Et on passe maintenant à la troisième règle. Petit 3. Montrons que quel que soit le couple xy qui appartient à A au carré, le symétrique de x, c'est moins x fois y, est égal à y fois est égal à x fois le symétrique de moins y. Ceci est égal au symétrique de xy, ou bien moins entre parenthèses x.y. Démonstration, on a x plus moins x, le tout point y, est égal à 0a, ou bien 0 indice a. Ceci veut dire que x.y plus moins x.y, 0a c'est xy plus moins xy, ou bien directement moins xy. Je peux éliminer xy de part et d'autre, parce que tout élément est régulier. Ça donne moins x point y est égal à moins xy. Et maintenant, x point entre parenthèses y plus ou moins y. X plus ou moins y c'est 0a, donc x fois 0a c'est 0a. Ceci veut dire que x.y plus x.moins y est égal à 0a, ou bien x.y moins xy, ou bien plus ou moins xy. J'élimine xy de part et d'autre. Ça reste x.moins y est égal à moins xy. Conclusion. Quel que soit le couple xy qui appartient à R au carré, x.moins y est égal à moins xy. Voilà, c'est fait. Et je passe à la dernière règle de calcul pour les anneaux. On va montrer que, quel que soit, donc je vais écrire ça d'abord, petit 4, montrons que, quel que soit le couple xy qui appartient à A au carré, moins x, c'est-à-dire l'opposé de x, ou bien le symétrique de x, fois le symétrique de y, est égal à x.y, ou bien xy. On a moins x point moins y je peux remplacer moins y par petit a, c'est égal à moins x fois petit a avec petit a, c'est moins y. Et maintenant, je peux appliquer la propriété précédente. Ceci est égal à moins entre parenthèses x.a, qui est égal à moins entre parenthèses x.moins y. Et vous savez que x.moins y, c'est moins xy. Donc c'est moins xy. Et vous savez que le symétrique du symétrique de xy, c'est xy. Ou bien l'opposé de xy, c'est xy. La propriété à la chfna. X prime le tout prime, c'est x. هنا عوض x prime تنديرو moins x. Donc c'est xy. Conclusion. Quel que soit le couple xy de A au carré, moins x point moins y, c'est-à-dire le symétrique de x fois le symétrique de y pour l'addition, dans A, ça donne x.y. Et on va résumer tout ça
dans cette propriété sur laquelle je vais écrire toutes ces règles. Propriété. Voici notre propriété. Si A, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau unitaire, alors, quel que soit x appartenant à A, x.0a est égal à 0a, point x est égal à 0a, quel que soit x appartenant à A, moins 1 indice A, fois x est égal à x, point moins 1 à l'indice A, qui est égal à moins x, quel que soit xy appartenant à A au carré, moins x, point y est égal à x, point moins y est égal à moins, entre parenthèses, x, point y. Quatrième et dernière propriété, quel que soit xy appartenant à A au carré, moins x point moins y est égal à xy. Maintenant, je vais ajouter deux remarques. Première remarque, si on applique les règles de calcul sur l'anneau R muni de l'addition et de la multiplication, on obtient le résultat suivant. 0 fois x est égal à x fois 0 est égal à 0. Ça correspond à la première règle. La deuxième règle, moins 1 fois x est égal à x fois moins 1 est égal à moins x. C'est la deuxième règle. Troisième règle, x fois moins y est égal à y fois moins x est égal à moins xy. C'est la troisième règle. Puis moins x fois moins y est égal à xy. C'est la quatrième et dernière règle. Dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, de l'addition et de la multiplication, on a par exemple cette matrice 1, 0, 0, 0 fois la matrice 0, 1, 0, 0 est égal à la matrice nulle, sans que cet élément, premier élément est nul, sans que le deuxième élément est nul. Et donc, attention, parfois la machine d'Arori, le produit est égal à 0, ça veut dire que l'un des deux éléments doit être nul. Les matrices, la première matrice elle est non nulle et la deuxième elle est non nulle. Et pourtant, leur produit est égal à 0. Petit e, diviseur de 0 dans un anneau, on va voir qu'est-ce que c'est. Diviseur de 0 dans un anneau. Et on va voir ce qu'on appelle anneau intègre. Anneau dit intègre. Petit i, soit l'anneau z sur 6z muni de l'addition et de la multiplication. L'élément qui est la classe de 2 vérifie cette condition. Vérifie la classe de 2 fois la classe de 3 est égal à la classe de 6 et la classe de 6 c'est aussi la classe de 0. Et pourtant, la classe de 2, elle est différente de la classe de 0. Deux est appelé, donc 2 qui vérifie à la condition, telle que la classe de 2 qui vérifie cette condition, telle que la classe de 2 fois la classe de 3 est égale à la classe de 0, est égale, la classe de 0. Cet élément qui est la classe de 2 est appelé diviseur de 0. Est appelé diviseur de 0 dont l'anneau z sur 6z muni de l'addition et de la multiplication. 2
est un diviseur de 5, ou bien 2 divise 5. Plutôt, je m'excuse, 2 divise 10. Parce qu'il existe 5, tel que 2 fois 5 est égal à 10. L'élément classe de 2, il divise la classe de 0. Parce qu'il existe l'élément classe de 3, tel que la classe de 2 fois la classe de 3 est égale à la classe de 0. Ça y est, le même mot diviseur de 0. Il y en a 2 diviseurs, c'est un diviseur de 10, puisqu'il existe le nombre 5, tel que 2 fois 5 est égal à 10. De même, la classe de 3 est un diviseur de 0. Est un diviseur de 0. Car il existe classe de 2 qui appartient à Z sur 6Z moins le singleton classe de 0. C'est-à-dire il existe la classe de 2 non nulle telle que la classe de 3 fois la classe de 2 est égale à la classe de 0. Donc la classe de 3 est aussi un diviseur, sans E, est un diviseur de 0, bien sûr, dans l'anneau qui est Z sur 6Z muni de l'addition et de la multiplication. Le moyen c'est qu'on a que l'élément, la classe de 2, est différent de la classe de 0, différent de l'élément neutre. L'élément classe de 3, il est différent de l'élément neutre qui est la classe de 0. C'est d'accord? Donc on va écrire maintenant la définition. Définition. Soit A, l'ensemble A, muni de l'addition et de la multiplication, un anneau et petit a, un élément qui appartient à un grand A moins le singleton 0A. C'est-à-dire A, ce n'est pas un élément neutre. On dit que A est un diviseur de 0. S'il existe un certain B qui appartient à l'ensemble A moins le singleton 0A, c'est-à-dire ce B doit être aussi différent de l'élément neutre, tel que A.B est égal à 0A, ou B.A est égal à 0A. C'est d'accord? Donc maintenant on va ajouter d'autres exemples. Autres exemples. Petit 1, dans l'anneau M de R, muni de l'addition et de la multiplication, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 dont les valeurs sont réelles, muni de l'addition et de la multiplication, nous allons vérifier que l'élément 1, 2, 0, 0 est un diviseur de 0. Premièrement, cette matrice elle est non nulle, différente de la matrice nulle qui est l'élément neutre pour l'addition des matrices d'ordre 2. Donc on va écrire ça. On a cette matrice 1, 0, 2, 0, elle est différente de la matrice O2. Avec O2, c'est la matrice 0, 0, 0, 0. Et si vous prenez cette matrice 1, 2, 0, 0, et vous allez la multiplier par cette matrice qui est 0, 0, 1, 0, 0, 1 qui est non nulle, on va trouver, bien sûr, 1 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0 plus 0 fois 0, c'est 0. 2 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. Et 2 fois 0 plus 0 fois 0, c'est 0. Donc, c'est la matrice nulle. Donc, la matrice 1, 0, 0, 2 divise la matrice nulle. Ou bien, c'est un diviseur de 0. C'est d'accord? Cette matrice 0, 0, c'est la matrice O2. D'où le résultat.
L'exemple numéro 2, c'est pas le numéro 3, c'est le numéro 2. Dans l'anneau qui est l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, munies de l'addition et de la multiplication, on considère les fonctions suivantes. F définie de x vers son image qui est 1 sur x au carré plus 1 si x est positif est égal à 0 si x est inférieur strictement à 0. Et G défini bien sûr toujours de R vers R. Donc بلاتي نسيت واحد اللعيبه هنايا. Donc l'image de x par la fonction g, c'est 0 si x est positif, et c'est x à la puissance 5 si x est négatif. Si vous prenez la fonction f, il est différent de la fonction nulle. On a f différent de la fonction θ. Θ, c'est une fonction nulle. Et g aussi différent de la fonction θ. θ est la fonction nulle. La fonction nulle, bien sûr, c'est l'élément neutre dans l'ensemble des fonctions numériques qui est défini de R vers R. θ de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Mais si vous prenez f, vous le multipliez par g, vous allez trouver f fois g qui est égal toujours la fonction nulle θ. Parce que si x est positif, f de x est égal à 1 sur x au carré moins 1 et g de x est égal à 0. Et f de x fois g de x, ça donne 0. Si x est négatif, f de x est égal à 0 et g de x est égal à x à la puissance 5. Et 0 fois x à la puissance 5, c'est 0. Donc dans tous les cas, f de x fois g de x est égal à θ de x qui est égal à 0. Donc f fois g, c'est une fonction nulle. Donc est égal à l'élément neutre θ. C'est d'accord? Donc f, c'est un diviseur de 0 dans l'anneau grand F défini de R vers R qui a muni de l'addition et de la multiplication. Donc je vais écrire ça. Donc f est un diviseur de 0. Est un diviseur de 0 Pourquoi j'ai dit ça? Car il existe G qui appartient à l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R, telles que f fois G est égal à la fonction θ, c'est-à-dire la fonction nulle, ou bien l'élément neutre. De même, G est un diviseur de 0. Pourquoi j'ai dit ça? Car il existe f qui appartient à l'ensemble des fonctions numériques R vers R, moins θ, si vous voulez, je peux l'ajouter tel fort zida, moins θ n'est pas une fonction nulle, telle que G fois f est égal à la fonction θ. Donc, on a deux exemples de deux diviseurs de 0 dans l'ensemble des fonctions numériques. Maintenant, je vais ajouter quelques remarques. Première remarque, dans l'anneau qui est l'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication, aucun élément n'est diviseur de 0. Aucun élément non nul n'est diviseur de 0. Par exemple, si tu prends 3, il n'y a aucun élément de R non nul dont on multiplie par 3 et ça va donner 0.
ما كاين حتى شي عدد الا ضربته في 3 يكون نون نول ويعطيني 0. C'est pourquoi j'ai dit aucun élément non nul n'est diviseur de 0. On dit dans ce cas, on dit que cet anneau qui est l'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication est intègre. Un anneau intègre est intègre. يعني واحد لانو اللي ما لقاو حتى شي élément فيها non nul diviseur de 0. C'est pourquoi on l'appelle anneau intègre. Je vous d'autres exemples. Z muni de l'addition et de la multiplication, c'est aussi un anneau intègre. Q, l'ensemble Q muni de l'addition et de la multiplication est un anneau intègre. Et l'ensemble grand C muni de l'addition et la multiplication est un anneau intègre. Donc, tous ces exemples sont des anneaux intègres. Sont des anneaux intègres. L'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de la multiplication, muni de l'addition et la multiplication, et l'ensemble des matrices d'ordre 3 muni de l'addition et la multiplication, et l'ensemble des fonctions numériques de R définies de R vers R muni de l'addition et de la multiplication, et par exemple l'ensemble des classes d'équivalence Z sur 6Z muni de l'addition et de la multiplication ne sont pas des anneaux intègres. Ne sont pas des anneaux intègres. Voilà, شفنا des exemples على كل واحدة منهم. اللي تكلمنا على لي ديفيزور دو زيرو. شفناه في لي ماتريس دوردر 2 هي ما شفناش في لي ماتريس دوردر 3. وبالنسبة لي فونكسيون ريال شفناه في لي فونكسيون بوتي اف بوتي جي اللي سالينا منهم. و زد سور سي زد لقينا بان 3 سي ان ديفيزور دو زيرو. كاع هادو سو سون با دي انو انتègres. Ce sont pas des anneaux intègres. Et on va écrire la définition d'un anneau intègre. Définition. المهم l'anneau intègre بعدا ما تكونش ان انو نول حيت كاين لي زانو اللي فيهم ان سول اليمون اللي هو 0 a ما غاديش نتكلموا عليهم. Donc je vais écrire cette définition. On dit qu'un anneau A muni de l'addition ou de la multiplication est intègre s'il n'est pas réduit à 0. يعني ما تكونش l'ensemble A est égal à le singleton 0. 0 c'est-à-dire 0A, 0 l'élément neutre dans A. Et n'admet aucun diviseur de 0. Et n'admet aucun diviseur de 0. D'une autre façon, si vous prenez A muni de l'addition de la loi point est intègre, ceci équivaut à dire que quel que soit AB appartenant à A au carré, une fois le produit AB est égal à A fois B est égal à 0A, ceci implique que A est nul ou B est nul. C'est-à-dire A est égal à 0A ou B est égal à 0A. Et là, quand le produit AB est égal à 0A et A différent de 0A et B différent de 0A, ce n'est pas un anneau intègre. Ça y est, on est d'accord? Donc on va s'arrêter là, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Radin bdaw les exemples d'application, d'autres exemples d'application les anneaux intègres ou bien les anneaux non intègres. Yalla, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.